l'Élysée. Un point, c'est tout. Monsieur Bourgi, Maître Bourgi, quand on regarde bien, hein, moi je vais revenir à la situation ivoirienne, surtout votre ami ou votre camarade Laurent Gbagbo, sous Chirac, vous l'avez âprement défendu. Sous Sarkozy, visiblement, ça n'a pas été le cas. Robert Bourgi nous explique comment il a facilité les contacts entre Laurent Gbagbo, Dominique de Villepin et Jacques Chirac vers 1997. Et quelques temps après, Laurent Gbagbo a été élu président de la Côte d'Ivoire. Et pour lui, à l'époque, c'était impossible d'être président en Afrique francophone sans pour autant passer par Jacques Foccart, par Robert Bourgi, bref, par la France. Mais malheureusement, en 2011, lors des élections entre Ouattara et Gbagbo, Robert Bourgi n'a pas su défendre Laurent Gbagbo. Après l'emprisonnement de Laurent Gbagbo, Robert Bourgi est passé à la télé pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et pourtant, c'est lui qui avait présenté Laurent Gbagbo auprès de l'Élysée. Ça, c'est quel genre d'ami? Et 15 ans plus tard, il revient encore à la télé pour dire qu'il a été affecté à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Ça, c'est quel genre d'amitié? Une amitié toxique. Robert Bourgi, c'est juste un manipulateur. Un point, c'est tout. Monsieur Bourgi, Maître Bourgi, quand on regarde bien, hein, moi je vais revenir à la situation ivoirienne, surtout votre ami ou votre camarade Laurent Gbagbo, sous Chirac, vous l'avez âprement défendu. Sous Sarkozy, visiblement, ça n'a pas été le cas. Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy avait clairement déclaré qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo. Dans votre ouvrage. Non, mais, mais vous l'avez dit. J'ai osé le déclarer. Oui, vous l'avez dit. Vous n'avez jamais entendu un démenti. Jamais. Parce que ça s'est passé. Mais sachez... Je vais finir, je vais poser ma question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pendant les 10 ans de traversée du désert de Laurent Gbagbo, pendant qu'il était emprisonné, et vous saviez qu'il était emprisonné injustement, oui, à la Cour pénale internationale, on ne vous a nullement entendu. Vous avez raison. Et c'est quand Laurent Gbagbo sort de prison, aujourd'hui revient dans son pays, la Côte d'Ivoire, il est en train de petit à petit reconquérir le cœur d'un certain nombre d'Ivoiriens, reconquérir le cœur d'un certain nombre d'Africains, reconquérir même le cœur de certains Occidentaux qu'il avait mal jugés. Mais vous qui connaissez l'histoire, vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit et je dis que j'ai eu tort. Mais mon frère Albert palliait largement l'apparente indifférence que j'avais pour cet emprisonnement. Mais il y a un homme qui aujourd'hui exerce les plus hautes fonctions, de très hautes fonctions en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, que j'allais visiter régulièrement à La Haye, lui peut dire qu'à chaque fois que je le visitais à La Haye, je lui disais « Tu transmettras mon affection à Laurent ». Et Jean-Pierre m'a toujours dit « J'ai transmis à Laurent ton affection ». Et il n'a rien dit d'autre. Je parle du point de vue public. Non, mais attendez. Vous avez raison. J'aurais dû aller le voir. J'aurais dû aller le voir. Mais j'aurais dû aller le voir. Et je crois que j'ai envoyé une lettre ouverte à Laurent Gbagbo il y a 2 ans, à travers un organe de presse sénégalais. Une lettre ouverte qui m'a valu un coup de fil de Laurent Gbagbo pour savoir si c'était vraiment moi l'auteur de cette lettre. Oui, moi aussi, je me suis posé la question. Et je lui ai dit, Laurent, c'est moi l'auteur de cette lettre. Et je te demande pardon. Mais je voudrais que tu me comprennes. Seulement. Quand le pouvoir de Jacques Chirac, qui avait été financé par Laurent Gbagbo à hauteur de 3 millions de dollars, quand le pouvoir de Sarkozy nuisait à Laurent Gbagbo,
J'ai toujours défendu Laurent, avant son emprisonnement. Je dis bien avant. Et il y a un homme qui s'appelle Eugène Alou, qui était directeur du protocole de Laurent Gbagbo, qui sait que ce que je vais dire est la vérité. Au moment de Marcoussis, j'ai su qu'on préparait un piège pour Laurent. J'ai appelé Eugène Alou, qui est venu me voir. Il préparait, vous savez, l'arrivée du président Gbagbo. Il est venu me voir à mon cabinet. Je lui ai dit, Eugène, tu vas appeler Laurent maintenant et lui parler en langue. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. C'est un piège qu'on lui tend. Il me dit, mes grands frères, je suis là pour préparer. Je lui dis, tu lui dis de ne pas venir à Marcoussis. Eugène Alou, s'il doit m'entendre, il saura que je dis la vérité. Il ne l'a point fait. Laurent est venu et il est allé au-devant de l'affront suprême. Et quand Dominique de Villepin lui a dit à Marcoussis, Laurent, je vais te tordre le bras si tu ne signes pas, je vous assure, Banda Carlile, que le lendemain, je suis allé à l'Élysée, je lui ai dit, Dominique, vous êtes ignoble. Vous avez su tendre la main pour avoir de l'argent, et là, vous le poignardez. Je l'ai dit. Je lui ai dit, un jour, je le dirai. Je lui ai dit ce jour-là, un jour, je dénoncerai cette mendicité. Et je l'ai dénoncé, d'ailleurs. Alors, c'est très intéressant, Maître Boussy. C'est très intéressant, mais j'ai pas fini. Ah, d'accord. Revenons à Sarkozy. Sarkozy, il se passe ce que vous savez. Régulièrement, peut-être beaucoup plus souvent que je n'allais à l'Élysée, j'allais voir Claude Guéant. Je lui dis, Claude, vous êtes en train de piéger Laurent Gbagbo. Laurent a gagné les élections. Et le gars qui était à l'hôtel du Golfe, c'est un imposteur. C'est un imposteur, et je le dis haut et fort. Vous parlez utilisant le mot comme il faut, vous parlez du président Alassane Ouattara. Alassane qui était à l'hôtel du Golfe. Voilà. Je lui dis, j'ai vécu la compromission de Blaise Compaoré, j'ai vécu la compromission de Guillaume Soro, j'ai vécu la passivité de l'armée française au milieu de la Côte d'Ivoire. Et j'ai assisté à toutes les réunions chez Villepin, ministre des Affaires étrangères, quand il a reçu Laurent Gbagbo, quand il a reçu Alassane Ouattara, quand il a reçu Bédier au Quai d'Orsay. J'étais présent. Que l'on me demande, j'étais présent. Et j'ai vu que la France avait pris fait et cause pour la rébellion et pour Ouattara. Et quand les choses se sont aggravées du côté de la situation militaire s'est aggravée du côté de Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy me fait venir à l'Élysée. Il me fait venir à l'Élysée avant qu'il y ait l'assaut final sur la villa. Il me fait venir à l'Élysée et je commence par le bureau de Claude Guéant. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me veut le président Claude? Il me dit, il a quelque chose de grave à te demander, de lourd à te demander. On va dans le bureau du président de la République. Nicolas Sarkozy, président de la République, me dit, je souhaiterais que tu appelles ton ami Laurent Gbagbo, j'insiste sur ton ami. C'était la même phrase quand Chirac me parlait de Laurent, ton ami. Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Il faudrait que tu lui dises qu'il accepte sa défaite, et il aura
un statut d'ancien chef d'État, 30 millions de francs CFA par mois, les motards, la sécurité, et comme il est professeur, il aura une chaire en France, il pourra se promener à travers le monde. Je lui dis, Nicolas, le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur. Quand tu as prêté serment, tu n'as pas pu prêter serment avant que le Conseil constitutionnel ne dise que tu es le président de la République. Et lui, le Conseil